la 29e édition de Patrimonia, du 29 au 30 septembre 2022 au Centre des Congrès de Lyon sur Radio Patrimoine. Bonjour et bienvenue à tous, Radio Patrimoine, toujours en direct de Patrimonia, 29e édition. Ça se passe au Centre des Congrès et on est ravis d'accueillir Nicolas Debussy. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de Pearl et on va tout savoir sur Pearl, vos nouveautés, votre offre de programme et même une labellisation. Je n'en dis pas plus. Présentez-nous Pearl en quelques mots. Alors Pearl en quelques mots, c'est bien connu de la profession de la gestion de patrimoine. Pearl a 22 ans et a été le pionnier et le fondateur de ce que l'on appelle l'usufruit locatif social, en quelques mots le démembrement de propriété. Le principe étant évidemment de dissocier la nue propriété de l'usufruit et de permettre à un investisseur nu propriétaire de récupérer à l'issue d'une convention de démembrement de 15 à 20 ans la pleine propriété du bien. Le principal avantage étant évidemment une forte décote à l'acquisition sur des biens d'exception dans des zones très tendues. On parle de quoi, 30 jusqu'à 40% parfois ? 30 et 40%, voire plus sur des durées plus longues, mais là on a souvent un peu plus de difficultés à accrocher l'investisseur sur des durées très longues, où il a potentiellement un peu de mal à se porter sur et à se projeter, bien évidemment. Ça dépend évidemment de l'âge à laquelle on démarre. Côté des conseillers en gestion de patrimoine, est-ce qu'ils se sont emparés justement de ces techniques ? Est-ce que vous avez l'impression que c'est devenu un outil bien utilisé, bien connu par les conseillers en gestion de patrimoine, ou il y a encore de l'évangélisation à faire ? Alors il faut toujours faire de l'évangélisation, d'autant qu'il y a 20 ans, nos premiers partenaires conseillers en gestion de patrimoine, finalement ils ont cru à notre promesse, ils ont cru à notre produit, et toute la difficulté, ou en tout cas le questionnement initial, c'était comment allait se passer la reconstitution de la pleine propriété dans 15 ou dans 17 ans. Exactement. Et donc j'ai envie de dire que et les conseillers et leurs clients avaient d'une certaine manière le cœur accroché, parce que ça n'avait jamais été fait. C'était vraiment novateur. En tout cas, aujourd'hui, ils sont là. Pearl s'est créé grâce à ces partenariats et avec ses conseillers en gestion de patrimoine. Maintenant, oui, en effet, l'évangélisation et la pédagogie, il faut toujours l'avoir. D'abord parce qu'on est innovant, et puis surtout, on leur explique aussi aujourd'hui, et on est la preuve que le dispositif fonctionne bien, puisqu'on a débouclé nos premières opérations, et donc on leur explique tout ce cheminement et toute cette préparation de la fin de la convention de démembrement, et l'instant et le moment où le client va pouvoir récupérer son logement. Oui, et puis il faut être capable aussi de garder, de conserver, d'expliquer tout ça dans la durée, puisque vous l'avez dit, ce sont des processus relativement longs. En fait, la promesse de Pearl à l'origine, ça a été de dire, certes, on monte l'opération et on va proposer à vos clients ce type de produit, mais l'autre promesse de Pearl, ça a été de dire, on va accompagner et le nu propriétaire et l'usufruitier sur toute la durée du démembrement. Donc on a été là à toutes les étapes, pour toutes les questions, pour organiser le marché secondaire quand l'investisseur souhaitait éventuellement ou souhaite se séparer de son bien avant le terme de la convention, et puis surtout pour préparer cette convention, savoir si l'investisseur va vouloir récupérer à titre personnel, va vouloir vendre ou va vouloir poursuivre la location. Donc cette promesse, on l'a tenue et on en est très fiers. Dans l'actu, Nicolas, on apprend que Pearl vient de labelliser son offre de logement abordable. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Alors, comme vous avez dû le voir, Pearl, il y a 1 an et demi, a été la première société du logement abordable à devenir société à mission. Et donc cette démarche était déjà une démarche RSE. Et dans ce processus de devenir société à mission, on a évidemment un certain nombre d'outils et de programmation de pilotage à effectuer. Et donc l'une d'elles, c'était de pouvoir, on va dire, labelliser et juger la pertinence de nos investissements. Donc on a souhaité en effet labelliser l'ensemble de notre offre immobilière qui repose sur une centaine de critères, ce label, et va juger et la performance économique du logement, mais aussi environnementale et sociétale. Donc c'est vraiment l'ensemble de ce processus qui nous intéresse, et donc on a souhaité labelliser évidemment toutes nos futures opérations, mais on est reparti en arrière en labellisant l'ensemble de nos opérations lancées depuis que nous sommes devenus société à mission, donc depuis 1 an et demi. Évidemment, et puis c'est pas mal parce que c'est assez là aussi précurseur dans ce monde-là. Les nouveautés, il y en a pas mal en cette rentrée 2022, notamment nouveaux sites partenaires. Là aussi, plus de services, plus de confort aussi pour les utilisateurs. Alors, plus de confort déjà. On avait un outil qui était, c'était un bon diesel, mais
il fallait évidemment le remettre au goût du jour. Donc c'est ce que l'on a fait. On a souhaité également que nos partenaires CGP puissent avoir un suivi du dossier de leurs clients au travers de ce site, avoir aussi une ergonomie de recherche plus efficace, pouvoir poser des demandes d'options, déposer des alertes, etc. sur un certain nombre de lots. Donc voilà, un nouveau site que l'on a lancé début août et qui a très bien fonctionné tout de suite. Donc on est très contents. On parle bien sûr aussi d'immobilier, hein. Ce sont des choses tangibles et réelles. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite sélection justement des programmes en cours? Qu'est-ce qu'on trouve actuellement chez Pearl? Quelles sont les propositions? Alors, on a lancé cette semaine la deuxième tranche d'une opération dans Paris, dans le 4e arrondissement, l'Arsenal, une réhabilitation d'un parking aérien. 82 studios à la commercialisation, donc une très belle adresse avec des vues sur Notre-Dame derrière l'île Saint-Louis. Et puis on va lancer des opérations à Honfleur, Menton, Orléans, Rumilly. Donc toutes les régions sont concernées et Paris aussi avec une offre importante, hein, puisque on vient de lancer Arsenal, mais on aura une 3e tranche sur Arsenal puisque c'est un ensemble très significatif. Oui, alors 200 mètres de l'île Saint-Louis, hein, du studio aux 4 pièces évidemment, et dans un emplacement prestigieux. C'est une opération qui jouxte l'opération un peu mythique qu'Emerige a réalisée avec Pearl d'ailleurs, Morland Mixité Sociale. Donc une très belle localisation. Et ben voilà, on encourage tous ceux qui veulent en savoir plus justement sur ces montages et l'offre de Pearl d'aller directement sur le site pearl.fr. Voilà, à pouvoir découvrir ces programmes, découvrir aussi ces solutions patrimoniales que certains connaissent déjà et d'autres peut-être sont à découvrir, en tout cas en discuter avec son conseiller en gestion de patrimoine. Merci Nicolas Debussy, je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de Pearl. Bon Patrimonia et à très bientôt sur notre antenne. Merci beaucoup. La 29e édition de Patrimonia, du 29 au 30 septembre 2022 au Centre des Congrès de Lyon sur Radio Patrimoine.